vous inviter au mariage. La belle famille a reçu le même faire-part, il y avait juste, en fait, on a eu une petite attention particulière. Le même faire-part, mais il y avait un détail près, en fait, qui changeait. Pour eux, en fait, on a mis la date samedi dernier, samedi 17 août, pour être sûr qu'ils soient présents ce soir. Et on a réussi parce qu'ils sont arrivés hier en début d'après-midi, donc c'était moins une. C'était moins une, un peu pire les loupés, donc voilà, je voulais les remercier. Mais non, enfin, je dis ça comme ça, mais c'est vrai qu'il y a quelques temps, avec Sabrina, on était à la maison avec Sullivan, notre fils. Et à un moment donné, donc Sabrina est en train de donner des petites expressions, des petites phrases créoles à Sullivan pour qu'il puisse s'imprégner de ses origines. Et un petit peu, voilà, entendre les quelques sonorités, la langue créole, etc. Et voilà, il faut leur inculquer les plus jeunes âges, c'est super intéressant. Mais ce jour-là, on avait un rendez-vous, on devait partir chez la pédiatre, je crois. Et du coup, il y a Sam, Yaoud, dis-moi, comment on dit du coup, on va être en retard? Et là, vous allez faire le rapprochement avec le faire-part, pour qu'on envoie un faire-part un peu plus tôt pour eux. Elle m'a dit simplement, Yaoud, en fait, on dit pas ça. Et là, j'ai compris pourquoi en fait. Donc c'est pas une légende, hein, si on dit que les Guadeloupéens ou les Antillais sont en retard. Non, je veux pas dire en retard, je voulais pas les vexer. Hein. En plus, ils sont susceptibles, je voulais pas en rajouter une deuxième couche. Donc voilà, je vais rester, voilà, qui va plus. Non, mais je vais prendre un exemple concret, par hasard, au hasard. Je vais prendre Beau Papa, admettons, voilà, Beau Papa, Vincent. Beau Papa, imaginons, Vincent a un rendez-vous au coiffeur à 14h. Rendez-vous à 14h. Beau Papa va arriver au salon de coiffure. Il va rentrer, déjà le coiffeur il va regarder sa montre, il va faire Monsieur Belval, le rendez-vous il est à 14h. Monsieur Belval il va pas cesser de monter, il va regarder sa montre, il va faire il est 14h57. Je suis encore dans mon heure. Alors coupe-moi les cheveux. Alors. Et à partir de là, ça me fait l'idée quoi, ça me fait l'idée. Donc voilà, c'était vraiment pour un petit clin d'œil. Je dis ça, je taquine, c'est bien, je taquine, mais c'est voilà, c'est pour vous montrer tout l'amour que j'ai pour vous, c'est ma manière de dire je vous aime. Et oui, si, je les aime très fort. Et ça, ils le savent très bien. J'espère qu'ils le savent. Enfin, je leur je voulais ça, et par rapport à ça, enfin, on a pu remarquer que la famille Belva, c'est vraiment un amour qui est très très fort entre tous. C'est vraiment un amour qui est très fusionné, très beau, très chaleureux, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et je me rappelle d'une scène au tout début, quand avec le beau-frère, quand on se retrouvait en région parisienne dans le 93, le 3 t'as vu? Wesh. Quand on passait les week-ends dans le 93 chez les beaux-parents, je me rappelle au tout début, je connaissais pas encore vraiment l'histoire de la famille, j'ai pu me rendre compte que c'est un amour qui était vraiment très très fort, mais aussi très particulier, parce qu'un jour j'étais avec Tito, on discutait, et puis j'entends ça, qui est en train de pleurer dans les bras de sa sœur 10 minutes, je comprenais pas ce qui se passait. Et du coup, je me rapproche un peu, je tends l'oreille. Alors moi, il faut savoir une chose, dès qu'il y a Sam qui rigole, je suis content. Dès qu'elle pleure, j'ai envie de chialer aussi. Donc voilà, à ce moment-là, j'étais pas très bien. Donc je vais voir un peu ce qui se passe. Et j'ai compris à ce moment-là que c'était un amour qui était vraiment très très fort, mais qui était aussi très particulier. Parce que quand j'ai entendu ça, qui disait à sa sœur, ah, ma Dimimi, alors Dimimi, c'est Dimi, hein, c'est Cindy, voilà.